Sur le fond d'un des plus grands scandales politiques de l'histoire, nous allons aujourd'hui découvrir Watergate, un jeu de cartes tactiques pour 2 joueurs, édité par Yellow et créé par Matthias Kramer. Découvrons ça. Et puisqu'il s'agit d'un jeu pour 2 joueurs, chaque joueur incarnera l'un des 2 grands camps de cette histoire. Un joueur incarnera l'administration Nixon qui tentera d'empêcher les journalistes de dénouer l'histoire, et l'autre camp, bien entendu les journalistes, qui vont tenter de trouver les témoins qui permettront de faire tomber l'administration. Alors, ce scandale de Watergate, nous en avons tous entendu parler, mais il est fort probable, comme moi, que la plupart d'entre nous n'en connaissent pas tous les détails. C'est très bien fait, l'éditeur a fait un travail complet de description de l'ensemble des personnages qui interviennent non seulement dans le jeu, mais qui étaient des personnages clés de cette histoire. Il y a une 12aine de pages qui décrivent les personnages ainsi que le déroulement de l'histoire depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la chute finale de Nixon. C'est très bien fait, c'est agréable à lire et ça permet de remettre des tas de choses que l'on a un peu tous en tête dans un contexte qui est proprement organisé dans ce livret. Mais avant de vous donner plus de commentaires sur le thème, je vais d'abord vous décrire le jeu. Au centre de la table, il y a un plateau qui représente le tableau de l'enquête qui permet de relier un ensemble de témoins à l'administration Nixon. Le but du journaliste va être de trouver les témoins et de trouver un réseau d'indices qui permet de relier le témoin à Nixon. Si le journaliste parvient à établir 2 liaisons de témoins vers Nixon, il a gagné la partie. Le but de Nixon est de gagner du temps. Il essaie d'atteindre la fin du mandat sans que le journaliste ait réussi à créer ces relations entre les témoins et son administration. Chaque joueur a son propre tas de cartes. Du côté Nixon, il y aura des événements et des conspirateurs qui vont favoriser le ralentissement de l'enquête des journalistes. Et d'un autre côté, le journaliste aura des cartes qui sont des événements et des journalistes qui permettront d'établir les liens vers l'administration Nixon. Le tour de jeu n'est pas très compliqué. Le joueur qui a l'initiative aura le droit de piocher 5 cartes et pourra entamer le tour de jeu. Il les garde en main, il ne les montre pas, c'est pour l'explication que je vous les montre. Le joueur qui n'a pas l'initiative ne pourra piocher que 4 cartes et jouera en second. Une bonne partie du tour de jeu consistera à influencer la position de ses pions et de ses jetons. Le pion blanc est le pion d'initiative. Sa position à la fin du tour de jeu déterminera qui aura l'initiative pour le tour prochain. Le pion rouge est surtout important pour Nixon. Sa position à la fin du tour de jeu détermine qui le gagne. Si Nixon le gagne, il le pose sur sa carte, et s'il gagne 5 jetons rouges, c'est qu'il atteint la fin de son mandat sans avoir été démasqué par les journalistes, et il gagne donc la partie. Si c'est le journaliste qui gagne ce jeton d'opinion, il le pose aussi sur sa carte et pourra influencer l'apparition des preuves sur le plateau. Et enfin, les 3 jetons ici sont des jetons de preuve. Au début du tour de jeu, Nixon les aura piochés dans le sac, les aura observés et les aura posés face cachée au centre. Leur position à la fin du tour de jeu déterminera soit si le journaliste peut poser une preuve face visible sur le plateau de jeu, mais en respectant la couleur de cette preuve, ou si Nixon pourra poser la preuve face cachée sur le plateau de jeu pour ainsi empêcher le journaliste de créer une liaison avec les témoins. Pour influencer la position de ses pions et de ses jetons, on joue simplement les cartes. Quand on joue une carte, on a 2 possibilités, ou bien on joue la partie supérieure de la carte, ou bien la partie inférieure. La partie supérieure de la carte me permet de déplacer des preuves. Celle-ci, par exemple, me permet de déplacer une preuve jaune de 2 cases dans ma direction. Comme je suis Nixon, je sais s'il y a une preuve jaune parmi les preuves, je peux donc dévoiler une preuve jaune et la déplacer de 2 cases dans ma direction. Si j'étais le journaliste, je ne pourrais déplacer la preuve jaune que si elle était visible, ou alors je pourrais demander à Nixon s'il existe une preuve jaune, mais si elle n'existe pas, alors je ne pourrais pas faire ce déplacement. La partie inférieure de la carte est beaucoup plus variable, il y a à chaque fois un texte explicatif sur l'effet de la carte. Dans le cas des événements, on applique l'effet une fois
puis on retire la carte du jeu. C'est donc très important puisque la taille de votre jeu va diminuer au fur et à mesure où vous jouez les événements. C'est à vous à les jouer au bon moment, de décider s'il vaut mieux les jouer en début de partie ou en fin de partie. En tout cas, une fois joué, il est perdu. Par contre, dans le cas de Nixon, les conspirateurs peuvent être joués plusieurs fois, tout comme du côté journaliste, les journalistes peuvent être joués plusieurs fois. Parmi les cartes événements, il y en a qui sont vraiment extrêmement importantes. Du côté du journaliste, cette carte permet par exemple de recruter un témoin, Martha Mitchell en l'occurrence. Je pourrais donc prendre Martha Mitchell et la faire apparaître sur le tableau de l'enquête. Ensuite, je devrais évidemment défausser cette carte, ce qui est un petit peu dommage puisqu'elle permet de déplacer une preuve bleue de 4 cases dans ma direction. Vous voyez donc tout ce dilemme qu'il y a entre faire apparaître les témoins ou trouver les preuves. Du côté Nixon, il y a l'équivalent. Je pourrais par exemple ici obtenir la collaboration de John Dean qui deviendrait donc inaccessible aux journalistes, les empêchant donc de créer cette relation entre ce témoin potentiel et l'administration Nixon. Chaque joueur joue donc ses 4 ou 5 cartes, déplaçant ici les pions et les jetons, et en écartant certaines cartes ou en défaussant d'autres. La défausse peut être recyclée en pioche lorsque la pioche est devenue vide, et la partie se termine quand la condition de victoire de l'un des deux joueurs a été atteinte. Ce que j'ai bien aimé dans Watergate, c'est qu'il y a un sens historique dans chaque action que l'on décide de faire. On n'a donc pas du tout l'impression de jouer à un jeu abstrait, les stratégies ont une connexion avec la réalité. Si je prends par exemple le cas de l'apparition des preuves et de l'apparition des témoins, je n'ai peut-être pas intérêt, quand je suis journaliste, à révéler trop rapidement mes témoins, parce que si je les révèle trop rapidement, alors Nixon pourra facilement masquer le chemin qui me permet de le relier à l'administration. J'ai donc intérêt à accumuler des preuves et à révéler mes témoins en dernière minute. De la même manière, j'aime aussi le fait que Nixon va surtout essayer de gagner du temps en bougeant le marqueur d'opinion, tandis que le journaliste sera surtout focalisé sur le déplacement des preuves. Il y a donc un dilemme pour les deux entre favoriser l'opinion qui est nécessaire pour Nixon et favoriser les preuves qui est nécessaire pour le journaliste. Et puis ce plateau tout simple est vraiment très efficace. On apprend vite à le lire. J'aime vraiment bien son côté tableau d'enquête avec ses punaises et ses ficelles qui permettent de relier des témoins à des coupables potentiels avec un réseau de preuves. Il y a vraiment un côté authentique dans ce plateau. Les couleurs, les différentes couleurs, le jaune, le vert et le bleu, correspondent aux 3 grands axes de l'enquête des journalistes vis-à-vis de l'administration Nixon. On voit vraiment qu'il y a eu un gros travail d'intégration du thème dans l'esprit du jeu. Toutes les cartes du jeu contiennent de vraies photos historiques. On est vraiment immergé dans l'ambiance de l'enquête de l'époque. Et voilà, j'espère que je vous ai transmis le plaisir que j'avais eu à découvrir le jeu Watergate. D'un point de vue purement mécanique, il me procure le même plaisir de jeu que un Cité perdue ou un Jaipur, pour prendre 2 exemples de jeux à 2 marquants dans les jeux de cartes. Le point fort de Watergate, c'est son intégration thématique. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas nécessaire de connaître les détails de l'histoire de Watergate. Et si ça vous plaît, il y a un livret qui est vraiment très agréable à lire pour comprendre tous les détails de cette histoire. C'est donc un excellent jeu pour 2 joueurs que je vous invite à découvrir. Il y a plein d'autres jeux pour 2 joueurs, ou tactiques ou stratégiques que je propose sur la chaîne YouTube Jeux de Nîmes. Je vous invite donc à vous inscrire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine fois.